J'ai le plaisir d'accueillir Denis Lauber et David Feldman pour une discussion, pour vous présenter un peu l'ERP dans le cloud. Quels sont les bénéfices pour les entreprises modernes? Donc, on va avoir deux visions, puisque Denis est le premier client Business Central en France, et puis David, qui est plutôt la partie expert du marché, conduite du changement pour les entreprises. Donc, je vous laisse vous présenter, Denis. Je t'en prie. Oui, bonjour à tous. Lauber Denis, donc créateur d'une société il y a 14 ans, en 2004, l'Alsacienne de recherche et de production d'appareils domestiques. Vous l'entendez à mon accent peut-être, que je suis alsacien. Donc j'avais un petit peu du mal à venir ce matin, les TGV étaient en grève, etc. Bref. On a dit qu'on n'en parlait pas, Denis. Voilà, ok, c'est bon. Me voilà. Donc utilisateur pour une société dans l'électroménager, donc société industrialisée. Au départ, nous étions 3 personnes. Depuis 14 ans, on a multiplié le chiffre d'affaires par je ne sais pas combien. On fait 40 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui et 100 personnes. On est un acteur mondial dans l'électroménager, fabrication de plaques de cuisson, conception, fabrication et commercialisation de tables de cuisson en B2B. Et on est utilisateur de anciennement Microsoft Dynamics Nav et aujourd'hui Business Central pour une société et pour une toute petite entreprise que j'ai redéveloppée il y a 2 ans, en fait, dans l'aéronautique, une petite start-up que j'ai créée où j'ai directement mis en place Business Central cette année parce que j'en avais des bénéfices importants. Voilà. Très bien. Et donc David ? Bonjour, David Feldman. Donc, je suis fondateur et dirigeant de DFC, qui est une société de conseil et d'accompagnement sur les projets de transformation des PME. Et on accompagne les PME sur les projets où on accompagne les équipes informatiques des PME sur ces projets. Voilà. Et donc, on est assez... en ce moment mobilisé sur des sujets de cloud. Et sinon, je voulais dire que j'étais parisien et que j'ai eu du mal à venir aussi ce matin. Bon. Donc du coup, quand on parle de l'ERP dans le cloud, on va plutôt d'abord repartir d'une première question. Où en sont les PME dans leur transformation digitale et dans l'adoption du cloud? Alors, déjà, il faut un peu démystifier le sujet. En fait, les PME utilisent le cloud, et pour certaines depuis un moment, et parfois sans le savoir. Donc en fait, le cloud, on l'utilise bien aujourd'hui lorsque on fait des mails. Et lorsque l'on stocke ces mails, c'est dans le cloud. Et aussi, une utilisation que l'on a de plus en plus récurrente du cloud, c'est bien entendu les espaces de stockage. Donc ça aussi, c'est du cloud, puisque on va sauvegarder, stocker ces documents dans des serveurs distants avec des applications et une utilisation plutôt flexible. Et bien entendu, toutes les solutions qui permettent d'échanger des données et d'avoir des données sur l'ensemble de ces plateformes, quelle que soit la plateforme, c'est du cloud. Donc déjà, le cloud est dans notre vie de tous les jours, et j'aurais tendance à dire dans notre vie professionnelle et aussi dans nos vies privées personnelles. Tout à fait. Ensuite, j'ai ici quelques chiffres pour illustrer un peu la progression du cloud dans les PME. Alors, ces chiffres datent on a une progression depuis 2012, et ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, on est parti d'un peu loin, et c'est normal. Et en 2012, le taux de pénétration du cloud, tous services confondus, donc le SaaS pour service Software as a Service, merci. Le PaaS et le IaaS, je ne vais pas m'employer à détailler, mais la plateforme et les infrastructures, exactement. Voilà. Tout confondu, le taux de pénétration en 2012, c'est 22% dans les PME versus 35% toute entreprise confondue. Donc il y avait non seulement un point de départ, peut-être un peu bas, et un écart avec les grandes entreprises. Ce qu'on note depuis 2012, et donc notamment sur les 3 années suivantes, c'est une accélération du taux de pénétration.
non seulement une accélération de ce taux, mais également les PME se rapprochent des grandes entreprises. Avec, par exemple, si je prends les chiffres de 2014, on a 32% de taux de pénétration du cloud dans les PME. Je parlais de 22% en 2012, versus 41% pour les grandes entreprises. Ce que l'on note aujourd'hui sur le terrain 2017-2018, c'est clairement que l'accélération, on n'en est même plus à dire qu'elle se confirme. L'accélération aujourd'hui, elle est là. Le cloud fait partie des sujets importants et on voit que dans toutes les réflexions, on pense au SaaS. Alors, je le dis avec d'autant plus d'acuité que je reviens de 4 jours passés aux entretiens numériques d'Opio, qui est une manifestation annuelle qui rassemble une centaine de DSI et une centaine de prestataires également, où pendant 4 jours, on mène des ateliers sur différents sujets. Et on profite aussi du temps que l'on a pour discuter de manière informelle des sujets qui sont aujourd'hui importants pour les responsables informatiques et les DSI. Et je peux vous assurer que pendant 4 jours, j'ai entendu parler du cloud, de sa flexibilité, de sa simplicité. Donc, on peut dire que 2017-2018 sont les années d'accélération. C'est un vrai sujet, une vraie préoccupation donc des entreprises, des PME. Tout à fait. Du coup, Denis, est-ce que tu peux confirmer comment toi tu utilises le cloud? Je confirme qu'aujourd'hui le cloud, il y a quelques années encore, le cloud c'était très, très mystique, très compliqué. On ne savait pas trop de quoi on parlait. Aujourd'hui, c'est un moyen d'accès et pour les petites entreprises, c'est surtout un moyen d'être très flexible, d'être réactif et ce taux de pénétration, il va surtout se passer par les PME aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises sont souvent un petit peu sclérosées. Souvent, on a peur du changement, etc. Les petites entreprises, aujourd'hui, elles sont plus agiles et elles ont besoin d'un système d'information avec cette agilité, cette flexibilité. Parce que l'avenir, autrefois, c'était les meilleurs qui mangeaient les petits. Aujourd'hui, ça va être les plus petites, les entreprises les plus agiles qui vont absorber et qui vont faire du tort aux grosses sociétés qui ont du mal à se mouvoir. Et du mal à se mouvoir, c'est aussi faire des investissements cohérents. C'est-à-dire, justement, rentrer dans le cloud, mettre des données dans le cloud, avoir une accessibilité à tous les niveaux, que chaque user de l'entreprise, aujourd'hui, nous, on en a 50 sur Microsoft Business Central. Il y en a 50 qui sont connectés et sur 2 continents. On a une filiale à Atlanta et la connexion se fait super facilement. Autrefois, il fallait une infrastructure, il fallait un bridge, je ne sais même plus comment il s'appelle. Un VPN, voilà, un exactement. VPN. Un VPN avec du matériel, avec tout ce qu'il faut. Nous, on a ouvert une filiale à Atlanta. En une journée, c'était réglé. Un PC et toutes les données étaient dans le cloud. Ils se sont connectés avec Microsoft Central sur le cloud. Et directement, il y a tout qui est redescendu. Toutes les infos qu'on avait, nous, en France, à Strasbourg, ils les avaient directement à disposition d'Atlanta. Et avec un prestataire qui nous a mis ça en place d'une manière super facile. Et super flexible. Un des effets du cloud qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'on oublie le nom des matériels dont on avait besoin. Ah oui, c'est vrai. Et heureusement qu'on les oublie parce que non seulement c'était très compliqué, enfin pour nous novices, peut-être pas pour vous qui êtes dans le métier, mais pour nous c'était compliqué, surtout très cher. Voilà. Juste pour terminer, Estelle, on a parlé des différentes catégories de ce qui constitue le cloud. Dans les chiffres que j'ai recueillis aussi, qui datent de 2016, donc c'est pas les. Mais bon, la tendance est quand même très claire et je pense qu'elle est réelle sur le terrain. Les PME font appel au SaaS pour 48% d'entre elles, versus 29% pour le IaaS, donc pour l'infrastructure, et bien entendu 5% pour le PaaS, qui n'est pas véritablement le sujet des PME. Donc on reste très orienté sur le software as a service. Donc justement, quel impact ça a pour les PME de partir dans le cloud sur une vision marché? Quels sont les retours que tu as des PME que tu suis, du changement? Comment tu les accompagnes? Je pense qu'on a 2 grands marqueurs. À la fois du cloud, mais c'est des marqueurs qu'on retrouve dans la transformation digitale en général, mais spécifiquement sur le cloud, il y a bien entendu la digitalisation
qui est aujourd'hui un marqueur très important de l'intervention, enfin de l'arrivée du cloud, et la mobilité. C'est vraiment les deux grands sujets qui sont mis en avant. La mobilité, on va y revenir après, enfin, tu as commencé à en parler. Sur la digitalisation, on va parler de la digitalisation des process, on va parler de la digitalisation des usages et on va parler de la digitalisation des canaux de vente. Donc c'est très important. Et donc en fait, cette digitalisation, elle devient un levier très fort de la croissance des PME. Et c'est ce que tu disais, exactement ce que tu venais de dire. C'est-à-dire que cette digitalisation qui amène de la flexibilité, qui amène de la simplicité, permet en fait aux PME d'avoir de la réactivité, de répondre et d'intervenir sur des domaines qui étaient avant réservé aux grandes entreprises avec la même capacité. Donc ce levier de croissance, en fait, c'est comme ce que l'on appelle en bourse, c'est un effet démultiplicateur. C'est un levier démultiplicateur. Et c'est là où vraiment le cloud prend toute son importance. Et c'est dans cette logique-là qu'il faut l'utiliser. Oui, il faut l'utiliser dans cet espace justement dématérialisé, c'est-à-dire qu'on a des données sur ce cloud qui sont disponibles de partout. Et quand elles sont disponibles de partout, c'est un gain de temps en réalité dans l'entreprise et ça permet justement de se focaliser sur le business et d'avoir une croissance beaucoup plus forte en fait en restant sur ce business-là, plutôt que de chercher des solutions qui sont compliquées en réalité. Le cloud, ça permet justement d'ouvrir des espaces totalement disponible pour tout le monde. Alors si on donne quelques exemples encore concrets, j'entendais parler la semaine dernière un représentant d'une société qui s'appelle DocuSign, donc une société spécialisée dans la signature électronique, et ce représentant indiquait que depuis qu'ils ont digitalisé la signature des actes, c'était dans le domaine des prêts immobiliers. Eh bien, le nombre de dossiers qui ont été sécurisés, c'est-à-dire le nombre de dossiers que en fait, l'entreprise n'a pas perdu, que la banque n'a pas perdu, parce qu'on a accéléré le process et donc, quelque part, le client est resté concentré sur son acte d'achat. Eh bien, on parlait de 50% de dossiers sécurisés par rapport à d'habitude. Je trouve ça énorme, je trouve ça très important. Et l'autre effet aussi concret, c'est ce que tu disais, je pense qu'il faut vraiment insister sur l'effet rationalisation des processus du cloud. À la fois rationalisation, mais aussi le bénéfice que ça apporte dans le fait de faire bénéficier les PME des meilleures pratiques, en fait. Parce qu'on a souvent ce sujet des process internes et bien entendu l'humain invente ses propres process, détourne les process, les bonnes pratiques, etc. Bon, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais effectivement la rationalisation est a un effet de gain de productivité. Qui dit gain de productivité dit du temps libéré, et dans une PME le temps libéré, il est extrêmement important. C'est du temps libéré pour plus de commercial, pour plus de développement, pour plus de réflexion stratégique. Et c'est ça qu'il faut viser, parce que ça, c'est important dans notre monde d'aujourd'hui qui, en plus, va très vite. En fait, justement, comment tu peux illustrer ça, Denis ? Justement, en fait, en rationalisant toutes ces données et en les stockant sur un endroit bien précis, et que chaque acteur ou chaque user de l'entreprise a exactement les mêmes données, donc une parfaite connaissance de l'entreprise permet de se focaliser sur le business. Effectivement, on est beaucoup plus fort en fait parce que toutes les données sont disponibles, que ce soit aux États-Unis. Quand moi je me déplace, quand je vais dans la filiale à Atlanta, j'ai exactement les mêmes fichiers, j'ai exactement la même trame. Je me connecte sur Business Central, j'ai les mêmes rapports que je peux obtenir. Tout est très rationalisé, et ça permet d'avoir une sérénité dans la gestion de l'entreprise qui est forte. J'ai pas besoin de me casser la tête. Est-ce que c'est les bons chiffres? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est si? Non, ils sont disposés sur un espace sur cloud, SaaS, un ERP en plus, et tout est bien structuré. Franchement, c'est génial, quoi. Et justement, donc là, on parle de la structure, d'une meilleure connaissance marché. Les utilisateurs dans tout ça, où est-ce que tu les places ?
Au centre de l'activité. En fait, c'était un gros problème. Est-ce que les utilisateurs vont adhérer à ce système d'information et vont bien comprendre l'ensemble des effets positifs qu'on en espère. Et là où j'ai été très surpris, c'est par exemple sur Microsoft Business Central, on a notre usine, elle est certifiée usine 4.0 grâce à Business Central qui a permis de mettre des workflows, tout ce qu'il faut, les actes d'achat, le calcul des besoins, le stockage, géolocalisé, tout ce qu'il faut. On est usine 4.0 et ma grande hantise à l'époque, c'était comment le personnel de production va accéder à ces données, va utiliser ces données. Et en fait, c'était ceux qui se sont le plus rapidement adaptés au système. Pourquoi ? En fait, c'est très simple, parce que Microsoft Business Central, c'est l'environnement Microsoft, et qui n'a pas encore travaillé avec un environnement Microsoft chez soi ? Aujourd'hui, souvent, les gens, même s'ils sont en production ou autres, ils surfent sur Internet, ils utilisent Excel, ils utilisent Word, et en fait, on est exactement dans le même environnement. Et c'est là que ça devient très, très, très facile pour former et pour coacher. L'adoption d'un ERP est beaucoup plus facile grâce à l'environnement Microsoft. Tout à fait, parce que c'est un environnement connu et on sait l'utiliser. On sait faire les recherches, on sait faire ce qu'il faut. Moi, j'ai travaillé autrefois dans un environnement AS400. Sans mon DSI ou sans mon responsable informatique, impossible de faire une requête. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, il ne faut pas que le DSI devienne un frein. Il faut qu'il devienne un accélérateur de la croissance de l'entreprise. Et surtout, ne pas freiner l'ensemble de l'entreprise. Ce qui était très souvent le cas. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à ce titre, toujours pour rester sur quelques stats, dans une étude de 2016, on a un chiffre qui est assez parlant sur ce que tu viens de dire, c'est que les PME françaises ne sont que 11% à utiliser des outils digitaux pour renforcer leur efficacité, contre 18% en moyenne en Europe. Donc, c'est bien, c'est que dans l'Est de l'Alsace, dans l'Est de la France, on est déjà largement au-delà. C'est pas mal. C'est pas mal parce que moi, j'ai créé deux entreprises. J'ai créé deux entreprises, dont une qui fait 40 millions de chiffre d'affaires, 450 000 tables de cuisson et 70% à l'export. On utilise Microsoft Business Central parfaitement bien. Et une toute petite start-up que j'ai créée il y a 2 ans qui utilise Microsoft Central et qui me permet justement de passer beaucoup, beaucoup moins de temps à la gestion de l'entreprise et plus à ma passion de faire du business, tout simplement. À développer ton entreprise. Bien sûr, évidemment. Grâce à toi, le stat vient de passer à 12%. en fait, le stat n'est peut-être pas passé à 12%, mais je fais partie des 12%, en fait. Donc c'est grâce à toi. Voilà. Non, mais l'année prochaine, on aura dépassé l'Europe. Les stats l'année prochaine. En fait, c'est peut-être... Créer d'autres sociétés, comme ça... Et donc, du coup, qu'est-ce qu'attendent les entreprises alors ? Puisqu'on a vu qu'il fallait transformer, qu'il fallait aller dans le cloud, que pour se concentrer sur son activité, il fallait avoir des bons outils. Qu'est-ce qu'on attend ? Tout simplement la simplicité. Qu'est-ce qu'on a besoin de quoi ? Que les choses soient simples, efficaces et disponibles pour tout le monde. C'est le credo. Je le redis, je me répète peut-être pour beaucoup d'entre vous, mais cette simplicité de mise en œuvre et d'utilisation, c'est ça la rapidité et le gain qu'on peut en obtenir. Parce qu'on est plus efficace sur notre boulot. On a moins d'administratifs, on a moins de petites mains. Toutes les petites mains qu'il fallait que j'embauche en fait à un moment donné pour ma croissance, en fait, ils se sont renforcés en devenant des contrôleurs. En fait, j'ai changé le métier de certaines personnes. Beaucoup de personnes pensaient j'ai peur pour mon avenir parce qu'on a automatisé les process, parce qu'on a automatisé la saisie, pas de l'ossérisation, etc., tout ce qu'il faut. Et beaucoup de personnes, au départ, avaient peur, en fait, d'être mis à la touche. Mais non, l'entreprise, en fait, nous, qu'est-ce qu'on recherche ? Une croissance. Donc les gens, en fait, on va les reformer, ils vont grandir dans l'entreprise. Plutôt que de faire de la saisie bête et méchante, en fait, ils vont faire du controlling. Ils vont vérifier, puisque l'ERP va leur sortir des états où il y a des choses à vérifier, où c'est là qu'il faut intervenir. Pourquoi la référence n'est pas passée ? Pourquoi ça n'est pas bon ? En fait, l'ossérisation fait 80% du boulot, et en fait, les 20% restants, c'est les personnes qui vont rechercher l'information où se trouve le problème. Et c'est là que
que doit intervenir le DSI ou le prestataire externe, parce qu'il faut fluidifier, il faut que ces 20% deviennent des 10%, deviennent des 5%, et pour que ce soit encore plus automatisé. En fait, et pour que la main-d'œuvre disponible, d'ailleurs aujourd'hui c'est un réel problème de trouver chez nous dans le bassin de Strasbourg, c'est un réel problème de trouver de la main-d'œuvre parce que le taux un petit peu partout en France, mais surtout de la main-d'œuvre qualifiée. Donc aujourd'hui on forme de nouveau les personnes au boulot où on en a besoin. Et on n'a pas besoin de gens qui saisissent, on a besoin de gens qui analysent et qui apportent une valeur ajoutée à l'entreprise en réalité. Et c'est tout ça que nous apporte cette digitalisation, en fait. Parce qu'on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus réactif. Et c'est aussi beaucoup plus intéressant pour les personnes, pour les humains. Mais bien sûr. Avoir un travail de contrôle qu'un travail de saisie. Tout à fait. Donc c'est beaucoup plus valorisant et donc il reste plus longtemps dans l'entreprise aussi. C'est une fidélisation aussi de l'ensemble du personnel. Au départ, c'est une hantise et puis finalement, tout le monde se rend compte, j'ai plein d'autres choses, j'ai des nouveaux boulots, c'est super, on apprend plein d'autres choses, quoi, en fait. Je ne sais pas, ça vous est peut-être arrivé aussi, j'en sais rien parce que... On ne sait pas. Donc on a parlé de la simplicité. Après, au niveau de la flexibilité, comment tu définirais la flexibilité avec un outil, un ERP dans le cloud ? La flexibilité, pour moi, la flexibilité, c'est d'avoir la donnée directement disponible instantanément. Quand je suis à l'étranger, je suis conseiller du commerce extérieur aussi, donc je me déplace pas mal dans tous les pays et j'ai besoin d'avoir une connectivité forte. Et aujourd'hui, le cloud, c'est pas seulement des données, mais avec les outils qui sont dans le cloud, on peut se connecter par une app, on peut se connecter par Microsoft Business Central, on peut se connecter par plein de possibilités et ça justement c'est l'avantage. Avant il fallait vraiment un protocole bien défini pour rentrer dans l'entreprise. Avec le fameux VPN. On avait un VPN, on avait tout ce qu'il faut avec la lenteur qui existe. C'était horrible, c'était juste horrible de récupérer une foule d'informations parce qu'aujourd'hui c'est pas juste 2-3 infos qu'on veut récupérer. En fait il y a plein de data qu'on a besoin quand on est à l'extérieur parce qu'on peut plus emmener l'ensemble des documents et surtout on a une mise à jour en temps réel. Et ça, c'est extraordinaire. Autrefois, les dossiers qu'on emmenait, le fait de voyager 11 heures en avion, ils n'étaient plus à jour. C'était fini, c'était mort, c'était raide. Oui, il s'est passé plein de choses. Aujourd'hui, on se connecte, je suis en temps réel. Dans l'entreprise, je suis en temps réel. Et ça, c'est magnifique. Et le temps réel, justement, on parle du cloud, on parle des données dans le cloud. Au niveau de la sécurité, alors... Est-ce que David, tu veux peut-être en parler d'abord pour le... C'est un sujet qui est extrêmement important, qui tient d'ailleurs à la continuité sur la simplicité, parce qu'on a parlé de la simplicité des usages, mais il ne faut pas oublier la simplicité d'installation et d'administration. C'est-à-dire qu'il faut quand même... fini la salle blanche dans l'entreprise, fini le serveur et fini les problèmes de sauvegarde. Alors pourquoi je dis ça ? Il se trouve que j'ai une activité aussi d'expert en informatique auprès des compagnies d'assurance et que mon année 2017 a été quand même marquée par des problèmes de cryptovirus qui, à la limite, ont été gérés. Ce qui n'a pas été géré, c'est qu'en fait, on a essayé de restaurer des sauvegardes et que les sauvegardes n'étaient pas restaurables. Soit les sauvegardes n'étaient pas restaurables, soit les sauvegardes étaient vérolées. Merci. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais très souvent, on a l'impression qu'une configuration en RAID 5, c'est une sauvegarde. Ce n'est pas une sauvegarde. Voilà. Et on se retrouve avec des entreprises qui mettent un genou à terre parce qu'elles se retrouvent avec leurs data qui ont disparu. Et on commence à comprendre aujourd'hui quelle est l'importance de la data dans l'entreprise. Donc il est évident ici qu'on a un sujet de sécurité qui est renversé par rapport à ce qu'on a connu dans le cloud auparavant. Il y a quelques années, et ça date encore de pas si longtemps, et il y a encore des réactions de ce type-là, de dire non, attendez, le cloud c'est trop dangereux, mes données ailleurs que dans l'entreprise, jamais je ne veux pas en entendre parler. Aujourd'hui, on est plutôt dans les données dans l'entreprise avec la sécurité que l'on a qui peut être assez variable d'une entreprise à l'autre. Ça devient un vrai danger
Et le moyen de sécuriser tout ça, c'est quand même de les mettre entre les mains de quelqu'un qui a peut-être des moyens un peu plus, supérieurs à l'entreprise pour sécuriser ces données. Et c'est évident, je veux dire, c'est du bon sens de se dire que mettre ces données dans un data center qui va être beaucoup plus sécurisé que la salle blanche avec un middleware dont la mise à jour est assez variable, ça donne plus de chances de sécuriser ces données. Alors c'est vrai que certains diront, oui, mais il y a des attaques, rien n'est, le zéro risque n'existe pas. Mais ça me paraît quand même du bon sens. Donc là, le cloud, le RP dans le cloud et tout ce qui permet de sécuriser ces données dans le cloud prend encore une fois tout son sens.